Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une belle petite assiette gourmande et végétale à faible indice glycémique. J'ai nommé une assiette façon gyros. Donc les gyros, qu'est-ce que c'est? C'est une recette inspirée de Grèce dans laquelle on va tout simplement retrouver un petit pain plat bien gourmand. Ici, bien sûr, on va le réaliser à Igeba avec une bonne sauce façon tzatziki, donc sauce au yaourt. On peut aussi mettre du houmous selon vos préférences. Ensuite, on garnit généreusement d'une bonne viande marinée. Donc ici, bien évidemment, pas de viande. On va utiliser du tofu qu'on va généreusement faire mariner avec des oignons et un mélange d'épices. Donc on va réaliser ça ensemble. Si jamais vous ne voulez pas utiliser de tofu, vous pouvez utiliser du tempeh, du seitan comme vous le souhaitez. Ça sera tout aussi généreux et tout aussi gourmand. Vous pouvez aussi utiliser des émincés de protéines de soja texturées, ça fonctionnera parfaitement. Alors ensuite, une fois qu'on a cette généreuse garniture protéinée, on va tout simplement y ajouter des légumes croquants et des herbes fraîches. Donc ici, j'ai utilisé de la salade et du concombre finement émincé. Vous pouvez aussi y ajouter des oignons rouges crus. Vous pouvez y ajouter de la tomate, du chou émincé. Faites-vous plaisir, de la carotte râpée aussi. C'est vraiment déclinable à volonté. On fait selon ce qu'on a, selon les saisons et surtout on varie les saveurs. On se fait plaisir avec gourmandise et ce sera super généreux, super gourmand à tous les coups. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment réaliser vos pains plats maison. Donc une petite recette toute simple à Igeba façon nan. Ensuite, on va réaliser ensemble la marinade façon gyros. Pour la petite recette de tzatziki, je vous propose, si vous voulez la réaliser maison, de vous référer à la petite recette qui est disponible sur la chaîne. Ensuite, on y ajoute de bonnes herbes fraîches, donc on n'hésite pas à rajouter de belles feuilles de menthe, de la coriandre ou de persil, selon vos préférences, selon les saveurs que vous préférez en bouche. Et là, on se fait plaisir à volonté. C'est super gourmand, ça va relever l'ensemble, toutes ces herbes fraîches. En plus, on fait le plein de vitamines et de nutriments. Donc, on les oublie surtout pas, on les choisit bien fraîches et on est généreux. Et après, il ne restera plus qu'à découper les crudités et à déguster avec plaisir et gourmandise. Donc, je ne vous en dis pas plus. On passe ensemble en cuisine pour les réaliser ensemble et pour dresser notre superbe petite assiette. C'est parti! Pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine complète de petit épeautre, 200 ml d'eau filtrée, une cuillère à soupe de levain bien actif, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un tiers de cuillère à café d'ail semoule, 2 tiers de cuillère à soupe d'origan séché en option. Dans un récipient, commencez par diluer le levain avec l'eau. Ajoutez ensuite la farine, puis remuez un peu pour l'hydrater. Ajoutez ensuite l'ail semoule, l'origan et l'huile d'olive, puis remuez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte. Couvrez, puis laissez reposer 6 à 8 heures à température ambiante. Pour le tofu mariné façon gyros, il vous faudra 125 g de tofu ferme nature, un petit oignon, une demi-cuillère à soupe de thym et une demi-cuillère à soupe d'origan séché, une demi-cuillère à café de concentré de tomate, un tiers de cuillère à café de cumin moulu, une cuillère à café de paprika fumée, une demi-cuillère à café d'ail semoule, 1,5 cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron et une demi-cuillère à soupe de sauce soja. Dans un grand bol ou un récipient, commencez par mélanger l'huile d'olive avec le jus de citron, la sauce soja et le concentré de tomate. Ajoutez-y ensuite les épices et remuez bien jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Réservez. Épluchez puis émincez finement l'oignon et ajoutez-le à la marinade.
Égouttez ensuite votre tofu, puis pressez-le pour en extraire un maximum d'eau de manière à ce qu'il absorbe plus facilement la marinade. Émincez-le ensuite en fines lamelles, puis ajoutez-le dans la marinade. Remuez bien pour enrober chaque élément, couvrez et réservez au frais au moins 1 heure ou toute une nuit. Reprenez ensuite votre pâte, elle devrait avoir augmenté de volume. Ajoutez-y alors une petite pincée de bicarbonate de soude alimentaire et environ 4 g de sel. Remuez bien. Sous l'action du bicarbonate de soude, vous devriez obtenir une pâte bien mousseuse. Faites ensuite chauffer une grande poêle anti-adhésif sur feu vif. Une fois bien chaude, déposez-y 2 cuillères à soupe de pâte puis étalez à l'aide du dos de la cuillère. Couvrez puis laissez cuire 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la surface devienne bien mate. Retournez à l'aide d'une spatule et couvrez à nouveau. Laissez cuire quelques minutes puis réservez. Recommencez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte et réservez dans une assiette creuse couverte pour que vos naines restent bien souples. Reprenez votre marinade puis faites chauffer une grande poêle anti-adhésive. Remuez bien puis versez le mélange dans la poêle. Laissez cuire sur feu moyen en remuant régulièrement jusqu'à ce que l'ensemble caramélise. Pendant ce temps, émincez finement quelques légumes pour accompagner, ici du concombre et de la salade. Une fois le tofu bien caramélisé, il est temps d'assembler. Munissez-vous de vos légumes, de vos galettes et d'une bonne sauce au yaourt, ici façon tzatziki. Déposez une galette dans votre assiette, garnissez généreusement de sauce et de légumes, puis ajoutez le tofu mariné. Accompagnez de sel, de crudités et d'herbes fraîches. Et dégustez. Bon appétit!